SEBL s'est résolument inscrit dans une démarche éco-responsable en termes d'aménagement, de construction et de conseil, afin d'orienter et d'accompagner les projets initiés par les collectivités locales, les partenaires institutionnels et les personnes privées dans une démarche de développement durable du territoire. Cette démarche trouve tout son sens et sa pertinence dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la loi portant sur la transition énergétique et que la SEBL dispose d'un actionnaire majoritaire, la région Grand Est, que la loi NOTRe a désigné comme chef de file des questions d'environnement et d'énergie. Notre démarche éco-responsable s'est traduite dans nos pratiques au travers des opérations d'aménagement et de construction que nous réalisons, recyclage foncier, gestion plus économe des ressources et des fluides, performance énergétique des constructions, au travers du personnel labellisé et certifié que nous possédons. Le Clos des Capucins à Commercy en Meuse et le Parc de l'Arsenal à Chantraine dans les Vosges, ce sont deux opérations immobilières de requalification urbaine sur d'anciens sites militaires en centre-ville qui ont obtenu le label Écoquartier décerné par le ministère du Logement et de l'Habitat durable. Cette labellisation a été obtenue pour leur caractère exemplaire, notamment en ce qui concerne la diversité des formes urbaines, la mixité sociale qu'elles proposent et la qualité de leurs espaces publics. Nous sommes ici dans le bâtiment du Centre national de la fonction publique territoriale qui forme les agents des collectivités locales, départements, régions, communes, métropoles. Pour ce nouveau bâtiment, au regard de l'environnement, on avait des objectifs d'avoir une excellente acoustique à l'intérieur pour un bon confort de travail et également en termes de consommation d'énergie, essayer d'avoir un bâtiment responsable d'un point de vue environnemental. Pour le CNFPT, c'était très important d'avoir un mandataire comme la SEBL, une expertise de la SEBL pour l'aménagement urbain, ce qui est la caractéristique de l'implantation du bâtiment ici. Donc ça nous permettait de travailler en toute confiance en dépit des complexités et puis des attentes qu'on pouvait avoir sur ce bâtiment. C'est vrai que faire une école haute qualité environnementale ou basse consommation, c'était aussi une volonté d'avoir quelque chose qui était positif pour l'environnement. On a fait une chaudière granulée bois, quelque chose qui marche très bien. On a une très bonne isolation, une très bonne étanchéité à l'air. Le chauffage, en général, je le mets après les vacances de la Toussaint. Et les gens ne s'aperçoivent pas qu'il n'y a pas de chauffage. Ça garde bien la chaleur. Un des principes aussi, le fait que ce soit bien isolé, c'est que les occupants des lieux apportent aussi leur chaleur. Donc il y a moins besoin d'un apport de chaleur traditionnel. Et ça rentre un petit peu dans les habitudes. On est bien dans cette école. Les projets futurs, ils s'établissent au travers d'une histoire et d'une géographie. C'est toujours la même histoire sur un territoire. Notre géographie, c'est simple, c'est une vallée, c'est la Moselle qui nous traverse, et donc de fait, la question de l'hydraulique et puis de l'énergie qu'on peut tirer au travers de la Moselle et du Madon qui passe chez nous, c'est un sujet évidemment qu'on doit mettre sur la table. Le deuxième niveau, c'est notre histoire. On a une histoire sidérurgique, on a aujourd'hui une cimenterie qui est encore debout, une sidérurgie qui est encore debout et qui tient le choc avec plein d'espoir. La question d'un réseau de chaleur sur un habitat très dense, les cités ouvrières qui sont autour de l'usine, c'est un sujet qu'on souhaite mettre également en étude dans les années qui viennent. Pour nous, c'est fondamental de repartir sur notre géographie et notre histoire. C'est un peu les raisons d'être en tout cas d'un territoire. Faire appel à une SEM et particulièrement à SEBL, c'est intéressant parce que on a un niveau d'ingénierie et d'expertise qui est au bon niveau. Ce qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans des intercommunalités comme les nôtres, 30, 40 000 habitants. On n'a pas ce niveau d'expertise, notamment sur la question énergétique, mais on a également l'expertise juridique, financière, et c'est là encore une fois une vraie plus-value pour un territoire comme le nôtre de travailler main dans la main avec une société d'économie mixte, en l'occurrence pour le coup SEBL. Là où c'est intéressant également, c'est, il faut pouvoir le dire de manière assez claire, et nos relations sont telles qu'on peut le dire aujourd'hui, une SEM, SEBL, c'est aussi un effet levier. Et c'est intéressant pour nous qui devons avoir un spectre très élargi des politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre,
La SEBL joue l'effet levier, prise de risque partagée, c'est pour nous un vrai partenariat.